Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le running gag good cop, bad cop, ça commence à se voir. Je fais donc allusion à cette espèce de vaudeville où Trump claque les portes et Steven Mnuchin et Jérôme Powell, au contraire, les ouvrent. Monsieur Trump donc fait claquer les portes, ou plutôt claquer les tweets. À chaque fois, c'est pour annoncer une nouvelle agression commerciale ou diplomatique contre tel ou tel pays. Et puis vous avez ensuite, quand le marché a bien baissé, Jérôme Powell qui vient rassurer la communauté financière en promettant des taux plus bas. D'ailleurs, il ne s'y plie pas tout seul. D'autres, comme James Bullard, viennent renforcer le message. Et puis, vous avez à la Maison-Blanche le good cop, Steven Mnuchin, pour lequel on est toujours à la veille de signer un magnifique accord commercial avec les Chinois, jusqu'à ce que Donald Trump tweete le lendemain que les Chinois, il ne veut plus en entendre parler et qu'on n'est pas prêt de signer un accord dans ces conditions. Alors, lundi, j'étais intrigué par cette incursion du CAC 40 sous les 5002. Et puis, il y en a eu une autre, hier matin. Et puis, on remonte miraculeusement, malgré des chiffres franchement pas bons. Carrément pas bons du tout, d'ailleurs, avec l'inflation en Europe qui atteint à peine 1%, hors alimentation et énergie. On est en plein cycle de déflation. Bref, tout allait mal, et pourtant, le CAC 40 se reprend ses 50 points en mode funiculaire. Lundi, c'était carrément 90. Tout ça sur la base de zéro nouvelle. Donc ça veut bien dire que ceux qui ont payé devaient espérer que M. Powell ferait l'intervention qui sauve, ou que Steven Mnuchin restaurerait l'espoir d'un accord commercial. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et les deux, d'ailleurs, sont intervenus à quelques minutes d'intervalle. Alors là, franchement, on va dire que là, c'est vraiment scénarisé. Ceux qui ont payé lundi, mardi matin, savaient qu'il y aurait une déclaration qui ferait monter les cours. Sinon, c'était assez surréaliste de voir les marchés monter de la sorte. Donc maintenant, on a eu la confirmation que les taux peuvent baisser, mais ça soulève une autre interrogation. Est-ce que si la Fed envisage effectivement de baisser ses taux dès le mois de juillet, rappelez-vous qu'il y a 3 mois, on n'envisageait pas un mouvement avant décembre, ou peut-être février 2020. Là, c'est maintenant pour tout de suite. Donc la question c'est, est-ce que la Fed nous dit bien qu'on s'en va vers un ralentissement économique et une fin de cycle? Autre question, est-ce que juillet, c'est pas un petit peu trop tôt? C'est-à-dire que vraiment, les marchés ont mis la pression et la Fed, comme on dit, elle capitule en rase campagne et finalement, elle fait ce que veulent les marchés. Parce que si on commence à baisser les taux dès le mois de juillet, qu'est-ce qui va rester comme munition en 2020 lorsque la correction ou la récession sera vraiment à nos portes? Alors en Europe, on le sait, la marge de manœuvre pour la BCE, elle est de zéro. Les taux sont déjà à zéro. Qu'est-ce que peut faire la BCE? Injecter plus d'argent, faire des TLTRO plus généreux, bref, faire tourner la planche à billets. Aux États-Unis, eh bien la Fed, si elle commence à baisser ses taux au mois de juillet, elle aura peut-être plus que 150 points de réserve de baisse de taux pour 2020. Or, quand on a une récession, c'est pas avec 150 malheureux points qu'on arrive à soutenir l'économie. Il faut au moins 300, 400 points pour que ça fasse une vraie différence sur les coûts de financement. Et de toute façon, il n'y a pas de problème de financement. Parce que si on ne trouve pas de l'argent pas cher aux États-Unis, on en trouve de toute façon à zéro en Europe et à moins que zéro au Japon. Donc même si la Fed baisse ses taux, c'est pas ça qui change réellement les conditions de financement pour les marchés. Alors est-ce que
150 points, 200 points de baisse de taux, ça va relancer les investissements, relancer la consommation. On est arrivé au maximum du taux d'endettement des ménages, des entreprises. On est au taquet partout, en fait, en termes d'endettement. Alors, rendre l'argent moins cher, ça ne va pas changer grand-chose, parce que de toute façon, on n'est plus en capacité d'emprunter davantage. Voilà, donc tout ça, ce sont des considérations que le marché n'a pas encore intégrées. On est à 5% des sommets historiques, avec des marchés obligataires qui nous donnent déjà qui nous brossent déjà un portrait de l'économie c'est une condition de crise. Hein, des taux à moins 0,20 en Allemagne. Il faut remonter en fait aux périodes noires de 2011-2012 pour voir les placements coffre-fort atteindre de tels niveaux de valorisation. C'est ce qu'on observait au beau milieu de la crise en 2008-2009. Des taux aussi bas, c'est parce qu'on ne trouvait plus d'autres refuges. Et on venait de perdre 50%. Là, on a les mêmes structures de taux, et on vient de perdre 5%. Alors oui, là vraiment, il y a un problème.